Yep, Abidjan, bonsoir et bienvenue dans le Grand Show, votre rendez-vous incontournable de la descente sur Life Radio 107.7, comme tu l'entends, la radio bouillonnante, inspirante, libre, authentique, fun, jeune, vous donne rendez-vous tous les soirs pour la quotidienne qui n'est autre le Grand Show. Attention, ça n'a pas été le week-end ou quoi? Ouais, ça a été. Attention, d'accord, très bien. Le week-end a toujours été. Tu peux les prendre, et le week-end sera super, ouais, le prochain week-end. Allez, bienvenue dans le Grand Show. Super, très bien. Allez, bonne installation à vous, à tous et à toutes. Et Guy Pacam sommet localisé sur la 107.7, comme tu l'entends toujours, avec Manu, modérateur. Allez, Modé, ça se passe, ça va? Ouais, ça se passe bien. Voilà, je suis très content d'être là et content aussi d'apporter ma touche à cette belle émission du jour. Okay. Parce que c'est que l'émission sera belle. Très bien. Et le proverbe du jour dit le moustique n'a pas fait de médecine, mais il s'est piqué. Très bien, ouais. Voilà. Grand donc, proverbe. tous ceux qui ont compris ont compris. Ok, ceux qui n'ont pas compris, salut. Ok. Manu, ça se passe? Ça se passe très bien, ça se passe superbement bien. J'ai rencontré ceux qui m'offrent la joie au quotidien. Ah, donc ça ne peut que bien se passer. Ah d'accord, ouais, franchement. Et c'est qui? Tu as rencontré qui comme ça? Je viens rencontrer ceux qui m'offrent la joie, c'est-à-dire les auditeurs qui entre 18h et 20h me donnent de l'amour, me donnent de l'ambiance, me donnent de la bonne vibes. Merci. Ok, merci. Allez, on débat en musique avec la première flèche, c'est bien sûr Corneille pour le plaisir de Anne-Sophie et Nayaka, voilà, à l'écoute des programmes de Life Radio. Le bon Dieu est une femme, respect à toutes les femmes battantes, voilà, travailleuses, voilà. On vous offre cette très très belle chanson pour ouvrir les veines en musique de cette émission du Grand Show. Le Grand Show. Nouvelles du pays. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Allez, bonsoir encore une fois à tous et à toutes et bienvenue dans le Grand Show, bienvenue dans les nouvelles du pays avec Manu au contrôle. Oui, j'ai tellement d'informations que je ne sais même pas par où commencer. Tellement la pêche aux informations était fructueuse pour moi. On va commencer avec les Sotigi Awards 2025. On va applaudir l'un des meilleurs acteurs ivoiriens. Voilà. Qui est fortuné déjà et qui a eu le prix de la meilleure interprétation masculine série TV pour le rôle de Les Nounous. C'est une première, c'est pas une première qui reçoit un titre honorifique ou un prix, mais on n'a pas l'habitude de le voir et on sait que pour son talent, pour son apport dans le cinéma ivoirien et même dans le cinéma africain, il mérite beaucoup. Sa réaction même en dit long en fait sur ce prix qu'il a gagné parce que certains ont jugé sa réaction d'excessive. Moi je dirais tout simplement que c'est normal et voilà, il était fier de ce qu'il a reçu. Il se sentait honoré pour son travail, ce travail qu'il abat depuis plusieurs années maintenant parce qu'on l'a connu quand on était petite et aujourd'hui il est toujours dans le cinéma, il continue toujours à faire évoluer le cinéma en Côte d'Ivoire, en Afrique et voilà, félicitations à lui pour ce grand prix là. Et à côté il y avait également Eva Gueye. Eva Gueye qui fait parler d'elle depuis un beau moment et qui a également reçu un prix pour la meilleure interprétation féminine dans la série aussi télévisée. Donc félicitations à ces deux acteurs-là qui nous ont honorés à l'extérieur et qui propulsent à leur manière le cinéma ivoirien. Félicitations à tous les acteurs d'ailleurs. Félicitations également à Franck Vleilly parce qu'on sait qu'il a initié, on va dire, cette série-là. Et c'est aussi en partie grâce à lui parce que ça a permis de révéler ces interprétations-là. Donc félicitations à l'industrie cinématographique. Continuez d'évoluer, continuez à vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur et puis vous serez très souvent, sinon quand vous le devez, récompensé de vos efforts. Moi, je trouve que je dis d'abord félicitations au papa fortuné. Voilà, c'est un doyen qu'il faut vraiment honorer encore plus. Moi, je trouve que ça, c'est petit pour lui-même. Exactement. Voilà, maintenant, les gens qui sont en train de parler à côté, là, quand ce sont vos artistes qui disent je confie ou bien je dédie ce trophée à ma maman, mon papa, là, vous applaudissez. C'est pour le monsieur, vous trouvez qu'il exagère. Il n'a qu'à exagérer encore. Qu'il célèbre son truc comme il veut. Comme il le ressent, quoi. Voilà, laissez les gens s'exprimer. Et puis une autre personne qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux suite à la polémique avec Desbordeaux Likumfa, c'est Kérosène. On a vu tout ce qu'il avait porté une plainte. Et il y avait même des fake news qui circulaient comme quoi Desbordeaux serait serait à la Maca.
C'est-à-dire, il a été déféré. Et certains même ont dit qu'il a été jugé aussitôt. Mais les gars, vous abusez. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce qu'il en est, c'est que voilà, j'ai fouiné, j'ai regardé, j'ai checké et il a fait un post déjà pour remercier ceux qui l'ont soutenu. Il a mentionné que l'action a été tout simplement pour protéger sa famille parce que c'était un sujet assez sensible, mais aussi protéger son honneur parce que c'était un grand artiste, il y a son image qui va avec, donc protéger son honneur. Mais vu qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont intervenu dans cette histoire-là, qui ont demandé pardon, notamment sa maman qui lui a demandé de laisser tomber, il estime que voilà, Dieu a déjà fait sa part et que lui aussi il décide de laisser tomber en espérant que cette histoire ait appris à beaucoup et à chacun. Donc, super. Cela dit, la plainte a été retirée a été retirée. Sa plainte a été retirée. Et de Bordeaux n'a pas été, je vais dire, il n'est pas la maca. Il a été interpellé au moins. Il a été écouté. Il a été interpellé et relâché. Écouté. Ouais. Je ne sais pas s'il a été relâché, mais ce que donc je il a été pris alors. Il a été... Non, mais justement, ils l'ont auditionné, ils l'ont auditionné naturellement. Voilà. Donc, je suppose que quand il dit qu'il a laissé tomber et qu'il a retiré sa plainte, c'est que Desbordeaux n'est plus en prison. N'est pas en prison, pardon. Tu vois. Donc, il était ou bien il n'était pas en prison du tout? Il n'était pas en prison. Ok, super. Nous, on n'a pas vu en prison. Il y a aucune source qui montre qu'il a été en prison. Voilà. On sait qu'une plainte tout simplement a été déposée contre lui et qu'il risquait gros dans cette histoire-là. Super. Dieu merci que tout finisse dans de meilleures conditions. Allez, next step. Next step, les hommes. Ce mois-là, ça vous est dédié. Je comprends pas pourquoi on doit faire assez de tapage pour ce mois qui est dédié aux hommes. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on parle quand même de 4000 nouveaux cas de cancer de la prostate. C'est un chiffre qui est assez conséquent. C'est un chiffre qui est alertant. Et voilà quoi. Faut que vous puissiez comprendre que non seulement ce mois vous est dédié, mais c'est pour la protection de votre vie, de votre santé. Allez vous faire dépister. Ce mois, c'est un programme de lutte contre le cancer de la prostate. Prenez le temps de faire des consultations pour votre santé, pour votre vie, des vérifications. On regarde très souvent des posts, des images qui disent bon ok, pour se faire consulter, c'est assez dévalorisant pour l'homme. Dévalorisant comment? On parle de santé, hein. Oui, mais à cause des conditions. Il faut faire beaucoup de tapage, il faut beaucoup communiquer là-dessus, voilà. Quand on partait passer l'examen, là, ils ont touché. Mais est-ce qu'ils ont touché? Ils ont touché tout. Voilà, donc ils ont vu qu'on était en bonne santé, on dit tu es apte. Parti faire épreuve physique. Donc voilà, c'est un mois qui est dédié au cancer de la prostate. Chers hommes, prenez le temps de vous suivre, de faire des dépistages pour votre santé, c'est très important. Et puis, pour terminer, ça c'est un cas que je ne voulais pas forcément laisser passer, c'est qu'on a eu Didi B qui était en concert en Guinée, qui a donné un très beau concert et malheureusement, il a été attaqué. Voilà, et une personne, un fan, je pense même pas que c'est un fan, mais lui a jeté de l'eau là-dessus. Voilà, donc c'était très très déshonorant pour un artiste qui part se produire à l'extérieur. Et on ne peut pas, on peut pas invectiver ou bien comment je vais dire, lapider une personne parce qu'on préfère une autre personne. Je pense que quand on vient à un événement, quand on vient à un concert, c'est pour respecter l'artiste qui est en face. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il a tellement bien répondu à sa manière. Il a répondu à travers son talent. Il a répondu à travers la musique. Il n'a insulté personne. Et le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on même si on apprécie au détriment d'un autre artiste, l'artiste en question doit avoir le respect. Donc, ce sont des comportements à ne pas avoir parce que ça n'honore pas les artistes qui viennent de chez nous. Et puis, espérant que, voilà, quoi, vous vous comportiez agréablement bien pour les prochains concerts. Merci pour cette information. Moi, ce que j'aimerais dire ici, bon, moi, je ne sais pas qui a lancé. Mais normalement, selon moi, quand le projectile, puisque c'est un projectile, ça dépend, ça peut être, ça pouvait être un caillou, ça pouvait être quoi que ce soit. Déjà, quand l'acte a été posé, c'est la sécurité devait même chercher même la personne là, mais même. On peut pas. Pour lutter. On peut pas. On peut. C'est compliqué de c'est trouver. pas impossible. Mais le truc c'est que Didi B sort, il représente la Côte d'Ivoire. Quand un truc comme ça arrive, les gens ne doivent pas se moquer. Tu vois, non? On doit soutenir l'artiste jusqu'au bout. Et puis, je pense que si on soutient et qu'on dit ce qu'il y a à dire, prochainement, quand un autre artiste va partir dehors,
ça ne va pas se répéter. Okay. Notre souhait, c'est que ça ne se répète plus. Exactement. Après, je pense que c'est une question d'éducation. Faudrait éduquer le public guinéen, puisque c'est pas la première tentative. Il y a eu plusieurs artistes qui étaient là. C'est une manière pour eux d'exprimer leur joie, selon les informations que moi j'ai reçues. Et chapeau à tous ces artistes ivoiriens qui se sont bien illustrés. Chapeau à tous ces artistes qui se sont bien illustrés lors de cette biennale-là du côté de Conakry, notamment Suspect 95, Didi B et Marie-Jo. Allez, on espère que le public guinéen fera profil bas afin de ne plus jeter des projectiles sur des artistes. Allez, la suite en musique, Mongboigny sur la radio Yodé Siro. Le Grand Show sur Life Radio, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h, par ici sur la 107.7, comme tu l'entends. Allez, on fait un gros coucou à Jérémy Gadji à l'écoute de la radio, monsieur Sfao, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Oli Gallo, voilà, Oli Gallo qui nous rend visite, voilà. Artiste émergent, pétri de talent, voilà, Oli Gallo, spécificité frais d'un autre grand artiste, voilà, Akezo, voilà, il est avec nous. Oli Gallo, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, animateur. Voilà. Ça se passe, ça va? Oui, ça va. Ça Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Oli Gallo, comment ça se fait que Oli se retrouve dans la musique? Il a été inspiré par son aîné, ou bien explique-nous un peu tout ça. Bon, quand j'étais trop petit, j'ai marché avec mon grand frère, père à son âme, Akezo. Okay. Voilà, souvent on partait au chant, tout ça là. Quand il chante, je faisais les chœurs, tout ça là. Okay. Donc après ça, lui il est venu à Abidjan. D'abord, on était chez mon oncle aussi, comme c'est Ngoa. Voilà, après ça, ici, reparti à San Pedro. Ok. Donc en 2001, il devait mes produits. On a fait un album avec la rangée des choses. Comment il s'appelle Tu vas te rappeler. Parce qu'ils ont les débats là-haut. Comment il s'appelle son nom Sniper. Sniper. Sniper, la rue Princesse. Oui. Il faut qu'on a la rue Princesse. Voilà, on fait l'album. Bon, après ça, il est tombé malade et puis bon. Il a abonné l'album. Et puis en 2006, il a fait un album aussi avec Virgule Didier. Ok. On a fait Virgule Didier. Voilà, on a fait une émission avec Katé Mohamed. Mohamed Kanté, gros coucou à Mohamed Kanté, le grand dos. Voilà, donc après on avait signé 2 ans de contrat avec Salim Diallo qui est en France et en tout le monde. Super. Et salut au passage. Ouais. Voilà, donc, en tout cas, tu as traîné ta bosse avec pas mal de personnalités justement dans ce milieu. Dis-nous, c'est quoi ton registre musical? C'est quoi? C'est du coupé, du calé, c'est du zouglou, c'est quoi? Il fait du variété. De la variété. De la variété. Okay. Ouais, d'accord. Ah ok, mais ton grand frère qui était dans un style de terroir, pardon, toi tu as laissé ça, ces variétés, tu as choisi pourquoi? Non mais c'est pas parce que mon grand frère attaquant des pointes que moi il va être forcément attaquant des pointes. Ok. Je peux être un milieu défensif. D'accord. Donc j'ai choisi d'être milieu défensif en fait. C'est pas faux. Vous êtes de quelle ethnie? Moi je suis Dida Poyaka. Waouh, super mixage et Dida Poyaka. Tu peux nous faire un acapé? Il n'y a pas de souci. P. Oli, pause. Oli, c'est pas live radio, c'est live. Oh, live radio, ok. Live radio, live TV. Mais il faut faire la dire. On Dis pas comme. Oui. Mais il ne faut pas gâter la chanson, monsieur, s'il te plaît. Oui, vas-y, j'aimerais savoir que signifie cette parole. Toi, Oli, je sens que je vais te chasser de l'émission. Ton téléphone, il faut fermer ton téléphone. Ouais, il a fermé mon téléphone. Et dans la vie, quand tu souffres, on ne te voit pas. C'est vrai. Une fois que tu es reçu, c'est là on cherche à te connaître, tout est quitté. Exactement, c'est vrai. Là, on veut te gagner en fait. Donc c'est la chanson qui est là, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Non, ça c'est le morceau phare qui est là. Le morceau phare, d'accord. Donc on se l'écoute en quelques secondes, voilà. Il n'y a pas de souci. Tu peux chanter dessus, hein? Yes, I. Deux fois ballon d'or. SK. Apprécié.
On apprécie quand c'est bon, effectivement, c'est bon. Voilà, Oli Gallo est avec nous aujourd'hui. Belle trouvaille musicale. Cette belle fusion entre les rythmes du terroir, également un peu de modernisme dans ce titre-là. La vie n'est pas facile. Oli Gallo, voilà, merci d'être passé. Et Live Radio, amplificateur de talent, nous sommes là pour vous, justement. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais pas demain. Pas de souci. Ok, allez, ciao, frérot. Allez, la suite sur Live Radio pour le plaisir de tous nos auditeurs à l'écoute de la radio. Allez, on change carrément de cap musical. Juste après la Côte d'Ivoire avec Oli Gallo, on repart du côté de l'Afrique centrale avec Kofi Olomide, bilan du travail pour le plaisir du frérot Jérémy Gadji Sefao, également pour le plaisir de Manu. I love you, yes, I. Allez, vas-y, ciao. Le show. Le Grand Show, le show, vous le savez, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h sur Live Radio, comme tu l'entends. On prend plaisir justement à vous accompagner pour votre descente du boulot, également la chute de la journée dans un programme radiophonique afin de vous permettre de passer d'intenses et d'agréables moments, de passer un bon moment, que ce soit en voiture comme le frérot Jérémy Gadji. Je suis avec toi aujourd'hui, frérot. Voilà, comme tous ces auditeurs et ces auditrices qui nous écoutent justement sur les 107.7, comme tu l'entends. Allez, tout à l'heure, nous allons procéder justement au sujet du jour, instant privilégié d'échange, de discussion, de causerie, de contradiction avec vous, nos auditeurs, au 27 225 49 880. Je reprends, 27 225 49 880. Le sujet du jour, c'est pour maintenant. Non, je pense qu'on va procéder aux dédicaces d'abord, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, les dédicaces d'abord et juste après le sujet, voilà. On va y aller avec les dédicaces. Alors, on a Blandine Daniel Gagnou qui dit: moi je fais une dédicace à ma mère, il n'y a qu'à Louise, juste dire que je l'aime. On a également Laetitia Gaé, je fais une dédicace à mon petit garçon Johan, mon petit bébé d'amour. Emmanuel Indri, dédicace au numéro 1 d'un restaurant en Côte d'Ivoire, au propriétaire des... À la fois, elle sait que publicité m'a pas rentré dedans, mais quand même elle dit le nom de la personne, Ekwe Apollinaire, voilà. Lébron Samaritain qui dit dédicace à mon ami personnel Monsieur Bakary Tabala Folo depuis Bingerville. Dédicace à ma chérie Béni depuis Oumé de la part de Adou Amani Abel. Jojo l'étoile brillante qui dit dédicace à ma mère. Longue vie à toi, maman chérie. Dédicace spéciale au couple Sidibé dans leur joyeuse noce de faïence de la part de Bissanté et Mano. Diouf le béninois qui dit dédicace à mon animateur préféré Willy Dambo. D'ailleurs, c'était son anniversaire. Oui. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci à lui pour son apport dans la culture ivoirienne. Il fait énormément et puis espérant que ce jour ait été l'un des moments les plus agréables et joyeux pour lui. Joyeux anniversaire à toi Willy. Maxence Herman Kouassi qui dit bonsoir à vous mes aînés et collègues du média. Je salue monsieur Oscar Kouassi et mon petit frère Balak. Dédicace à mon petit Sabal Selby depuis Canada du Bénin de la part de Ben Nabil. Et puis pour terminer, on a Topon Setonji Vincent qui dit Apouchou National, dédicace à toi depuis le Bénin. Que Dieu te bénisse pour toutes tes actions salutaires. C'est tout pour les dédicaces d'aujourd'hui. Allez, les dédicaces d'aujourd'hui célèbrent justement l'amour. On parle d'amour à travers cette très très belle chanson qui suit pour le plaisir de Manuela Apo à l'écoute de la radio. Le sujet du jour. Allez, le grand show, le sujet du jour, nous y sommes maintenant. Voilà, au 27 225 49 880. 27 225 49 880. Tous les soirs, nous avons un sujet, nous avons un cadre d'échange, de discussion avec vous, nos auditeurs et auditrices de la 107.7, comme tu l'entends. Live Radio et de l'émission Le Grand Show. Je reprends 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Live Radio et sur www.liveradio.ci. Allez, Modi, on va y aller avec le sujet de ce soir. Voilà! Aujourd'hui, on va rester un peu, ou bien on va planer un peu sur l'amour. Voilà. Et qui parle d'amour parle de premier contact, parle de coup de foudre,
Mais sauf que cette fois-ci, ça se passe. Coup de quoi? Coup de foutou? Non. Il y a pas mes foutou Non. Coup de foudre. Prenez-vous une femme. Je pense que. Qui va m'inviter à mes foutou? T'as dit quoi, toi? Prenez-vous une femme, monsieur. Ça va venir. On dit coup de foudre, ne me sais pas le foutou. Bon, ok. Mani, tu m'as mis. Très bien, ça va plus. Donc, sauf que cette fois-ci, ça se passe virtuellement. Donc, on aimerait demander à tout un chacun ou à tout le monde s'ils sont pour la drague en ligne. Est-ce que vous êtes pour ou contre la drague en ligne? Ça dépend vraiment de qui est derrière le téléphone et en vrai. Donc, comment tu disais qui est derrière le téléphone? La drague en ligne. Parce que tu regardes. La drague, ça va venir. La drague en ligne, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, je dis sur les Messenger, sur les réseaux sociaux. Partout. Dans le temps, je me rappelle, il y avait i5, il y avait BBM, il y avait Viber, tout ça. Qui n'existe presque plus. Les gens draguaient. J'aimerais saluer mes anciens collègues. Il y avait Skype. Non, ça n'existe plus. Il y avait Skype, il y avait MSN, et tout. Skype n'existe plus. Ok. Ça a été fermé récemment. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps. Oui. Bon, après, comme le monsieur a fait électronique aussi, bon, enfin, il a là-dessus, mon cher. Bon, enfin, il n'a pas fait l'électronique, il a fait l'informatique. Nous pardonnière, nous. Non, on va dire quoi alors? Allez, 27 225 49 880, pour ou contre le fait de draguer en ligne. Vous êtes pour ou contre le fait de draguer en ligne, voilà, c'est-à-dire chercher femme, chercher garçon, mais en même temps aussi opportunité d'affaires. Sur le digital, tu vois. Oui. Sur le digital. Oui. Dans drague là, tu peux avoir travail. Si son papa est directeur d'entreprise et que toi, tu as tes diplômes et tes compétences depuis longtemps. Ok. Voilà. Mais moi, je l'ai dit, ça dépend de qui est derrière le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir du boulot sans savoir qui nous donne le travail en question. Tu vois, on arrive à avoir des marchés sans savoir qui est derrière le téléphone. Va falloir tout simplement être crédible. Donc, je pense que c'est dans le même contexte. Qui te drague? Il y a le profit. Il y a le profit de la personne. Tu vas, tu regardes. Après, il y a la crédibilité des postes et de tout ce qui va avec. Tu connais usurpation d'identité? Non, après, Manu maîtrisait. Elle est habituée. Genre, aller checker les photos, ses posts, mon cher, pour savoir à qui on a affaire et tout ça. Tu vois, en fait, au-delà même. Tu maîtrises, maman. Tu dragues là-bas souvent. Tu maîtrises, maman. Attention, très bien. Je n'accepte pas. Maintenant, toi, tu n'as jamais dragué? Non, pas du tout. T'as jamais vu un beau gosse, lèvres roses qui parle là-bas et puis tu dis, lui, là, j'aime même pas ça. Lèvres roses, là, c'est pas mon truc. Tu vois, donc, en vrai, on peut voir des gens. Il y a des gens même qu'on peut apprécier sans les connaître directement. C'est-à-dire qu'on s'est jamais vu comme ça en présentiel et tout, mais on les apprécie pour le travail qu'ils fournissent. Donc, ce sont des gens qu'on suit, qu'on regarde. Ok. C'est dans la même veine, quoi. Tu vois, des gens vont venir vers toi, ils vont te draguer, ils vont estimer qu'ils ont vu ton travail, ils ont aimé tes efforts, ils ont aimé ta personnalité. Et à partir de là, il y a toi aussi en question qui dois connaître et poser les bonnes questions pour te rassurer de la personne qui est derrière le téléphone. Mais souvent, les questions, là, ça ne tombe pas. Non, c'est avec intelligence on pose les questions. Tu vois, il faut poser les bonnes questions pour savoir est-ce que la personne derrière est crédible. Il faut regarder, il faut checker aussi les posts de la personne, la personnalité, qu'est-ce qu'il dégage, qu'est-ce qu'il renvoie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il montre aussi. Justement, quelle est ta stratégie pour savoir pour savoir si cette personne est crédible ou pas? C'est déjà de parler avec lui, quoi. Tu vois, c'est de parler avec lui. Il y a des gens qui vont un peu trop vite, il y a des gens qui viennent avec de mauvaises intentions. On ne peut pas toujours détecter rapidement la mauvaise intention de la personne en face, mais je pense qu'au fur et à mesure, quand on a le discernement, quand on échange avec quelqu'un qui veut quelque chose, on peut le savoir facilement. Quand on a l'intelligence de poser les bonnes questions. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, oui, Modé. Moi, mon avis sur le sujet, c'est que je suis pour et contre à la fois. Voilà, je suis mitigé parce que draguer en ligne, ça nous offre l'accessibilité facile, tu vois. C'est-à-dire que tu es là, tu peux causer avec une personne. Il y a des gens que tu croises dans la rue, juste leur carrure, tu as un peu peur. Tu vois un peu. En ligne, il n'y a pas de barrière, tu vois, tu peux causer tranquillement avec la personne. Déjà aussi, il y a le temps que tu gagnes. Tu vas pas perdre de temps à aller t'asseoir quelque part pour attendre quelqu'un d'un rendez-vous et tout ça. De là, tu écris à la personne est connectée, vous échangez. Ça, c'est le pour. Maintenant, il y a pas de limite en tant que telle, tu vois, non? Tu peux poser toutes les questions que tu veux. D'accord. En face de la personne, tu vas te retenir de certaines choses quand même, ne pas être vulgaire. Ça, c'est pour le pour. Maintenant, mon contre, là. Mon contre, c'est que tu peux faire face à une personne qui est en train d'usurper l'identité d'une autre personne.
C'est-à-dire la personne va se faire passer peut-être pour un grand boss d'une entreprise. Il a les moyens, il a les voitures, il prend les photos du monsieur pour venir mettre ici. Alors que c'est un va-nu-pied quelque part là-bas qui a juste une idée derrière laquelle soit te soutirer de l'argent peut-être. Tu vois? Voilà. Tu peux encourir ce risque-là. Et puis encore, tu peux aussi courir le risque de tomber sur des gens qui vont peut-être des malfaiteurs te faire du mal. C'est-à-dire que vous allez causer, ça sera chic. Tu vois la personne, vous voyez tout et tout, et le jour du rendez-vous, on va t'enlever. C'est vrai. En fait, c'est vrai, tu n'as pas tort. Tu vois, Benoît. L'inconvénient, je sais pas si tu as terminé, mais l'inconvénient avec ce L'inconvénient avec ouais, tout à l'heure. Allez, place à notre auditeur. Allô. Oui, bonsoir l'équipe du Grand Show. Bonsoir Monsieur Zou Gervais. Allez, Monsieur Zou Gervais, ça a été le week-end? Ben, tranquillement, comme je le dis toujours. Profitez de la petite famille, ouais. Exactement. Beaucoup dans la spiritualité et puis beaucoup de repos aussi. Ok, super. Allez, oui, Zou, ton avis sur le sujet d'aujourd'hui, la drague en ligne, pour ou contre? Ben, moi, je suis contre. Je suis contre parce que Zou est le genre de personne qui aime non seulement les choses naturelles, et les choses vis-à-vis, les choses physiques. Parce que déjà, quand tu veux draguer en ligne, tu ne sais pas qui est derrière le téléphone. Tu ne sais pas qui vous parle. Beaucoup d'arnaqueurs profitent de cette façon pour pouvoir arnaquer les gens. Et puis peut-être que si tu es un homme, naturellement, tu t'attends une voix féminine. Et effectivement, c'est une voix féminine. Mais quand vous allez avancer dans les échanges, dans la relation en ligne, quand vous allez avancer dans la relation en ligne, peut-être que tu es déjà convaincu et elle va te dire, bon écoute, moi j'ai besoin de telle somme. Mais il y a certaines personnes qui envoient cet argent-là, mais malheureusement, ça peut être un homme qui est derrière, qui utilise le profil utilise le profil d'une femme et même il utilise même une femme pour parler avec toi. Mais là, quand il s'agit d'argent, c'est lui qui récupère ça là-bas, peut-être les deux. Ah, les arnaqueurs. Voilà, je partage le gain et les gains que tu vas envoyer. Donc, pour conclure, moi, je suis contre. Je préfère faire mes choses en présentiel. Et ça fonctionne pour moi jusqu'aujourd'hui. Et je suis tranquille. Merci à vous. Je continue de vous suivre. Que Dieu vous garde. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Zou. Et belle semaine à l'écoute de Live Radio. Merci bien. Merci à vous. Allez, ciao. Oui, Manu. Pour terminer, je disais, l'inconvénient, c'est que tu peux tomber sur des malfaiteurs. Mais tu peux même tomber sur des malfaiteurs que tu as rencontrés aussi à une soirée. On connaît beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont mariées en commençant par les réseaux sociaux. Ouais. Saraï et Didibé. Didibé a laissé un message à Saraï sur les réseaux sociaux. Ouais, tu vois. Et puis en vrai, la drague, c'est un processus. Dès que quelqu'un te drague, ça ne veut pas automatiquement dire que vous sortez ensemble. Forcément, il y aura un rendez-vous. Forcément, vous allez devoir parler au téléphone et tout ce qui va avec. Donc, c'est un processus que vous allez devoir respecter. Même aujourd'hui, là, tu peux voir la photo d'une amie à ton ami, donc d'une fille, et puis tu vas dire, ah, la gueule, elle me plaît, donne-moi son numéro. Donc ça va forcément commencer d'abord sur le digital. Tu vois, tu ne l'as jamais vu, mais tu l'apprécies parce que tu as vu une image. Et il y a beaucoup de personnes qui le font. Donc en vrai, moi je pense que pour la majorité des cas, ça commence aussi comme ça. Donc pourquoi on devrait... Cela dit, tu es contre ou tu es pour? Je suis pour. Tu es pour, ok, oui. Donc, je termine maintenant parce que mon dernier exemple, c'est que souvent tu peux tomber sur une belle demoiselle, une Miss Monde, belle, tout ça, et le jour du rendez-vous, c'est Adekodjou qui vient. Mais les gens comme ça, ils viennent. Ils te voient à distance et puis ils viennent plus au rendez-vous. Oui, moi je trouve que c'est un peu lâché. Quand la personne arrive, je dis, elles se mettent à l'autre bout de la route pour regarder. Moi, c'est ma stratégie. Je viens avant toi et je demande comment tu es habillé. Moi, je te donne mon habillement, mais je ne te donne pas le vrai. Et je regarde. Tu n'es pas joli, mon cher. Et tu pars. Pourquoi ne pas parler avec la personne déjà? La première chose qui accroche un homme chez une femme, c'est la beauté d'abord. Oui, la beauté externe. Après, première chose. C'est ce qui accroche. Maintenant, ce qui retient, c'est la beauté interne. C'est ça. Allez, mais important. Important de rappeler également que à travers les réseaux sociaux, on a eu pas mal de mariages, de couples et tout ça.
Donc, je pense que quitte à chacun d'avoir des stratégies pour mesurer justement l'authenticité ou la véracité des échanges avec X ou Y. Allez, nos auditeurs ne sont pas en marge de cette belle discussion. Sur la page Facebook de Life Radio, on prend des avis. Ouais, il y a beaucoup d'avis aujourd'hui. Il y a Aboubakar Kamara qui dit: moi, je ne tombe pas amoureux en ligne. Caïn Delfo de Bruxelles qui dit: salut à tous, moi je suis pour, dans la mesure où le digital a pris le dessus, donc on peut se rencontrer, même draguer en ligne. Voilà, il y a. Très bien. Lui, là, son nom est en chinois, donc je lis directement son commentaire. Mais faut dire, il dit: une rencontre peut se faire en ligne comme en présentiel, il n'y a pas de différence. Mais après, c'est la sincérité et les sujets qui feront toute la différence. Ok, super. Voilà. Manu l'expert. Non, mais c'est ça, faut avoir la conversation. Oui, vas-y, Modé. Manu, pardon, c'est bon, c'est bon. Fermez le micro. Il y a Topon Setiondi Vincent qui dit: ce sont les déprimés qui font ça. Et puis il l'explique. Il dit: lorsque j'étais en dépression, je pensais que c'était normal. Je suis tombé amoureux en ligne et c'est pas allé loin. Et il a eu un loup gourmet après. Il a eu le gourmet en ligne. Il y a Boris Sablé Haïté qui dit: on ne peut s'enlacer chaque fois que je suis connecté. Voilà, j'essaie. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, voilà, nous attendons vos avis au 27 225 45. 27 225 49 880. Allô. Allô. Oui, allô, bonsoir. Il y a qui dans le téléphone? Le foyer nous appelle d'où? Bon, je sais que ça fait un bail, Ismaël. Ok. Ouais, Ismaël. Oui. Oui, Ismo, c'est comment? Vas-y, donne-nous ton avis sur le sujet. Ouais. On dit que j'étais à Kigali, donc je suis revenu au Kigali, hein. Mais je repars le 27. Ah, super. Okay. Ça se passe bien le boulot, super. Dieu merci, alhamdoulilah. Ok. Kigalien. Allez, vas-y, pour ou contre la drague en ligne, Ismaël? Non, pour, d'accord. Okay. Je suis pour. Vous savez, souvent, nous autres, là, on a un peu honte. Tu as avec une expérience? Oui, moi-même, quand je drague maintenant, c'est sur Internet. Hein. Exactement. Tu es fort, papa. Tu n'aimes plus les face-à-face? Bon, non, les face-à-face, c'était avant. Mais maintenant, là, la nouvelle technologie a avancé. Donc, c'est quand tu dors avec la petite, quand tu la causes, et puis après, vous voyez. Voilà, ça marche après, quoi. Ok, c'est Manu. Mais je voulais demander. Vas-y. Quand tu dis, franchement, toi, tu le fais, c'est quoi? Tu vas sur des profils, tu regardes plusieurs styles de profils et puis tu dragues, ou bien c'est quelqu'un que tu connaissais déjà avant, tu consultes son profil et puis tu lances. Non. Souvent, je vais checker sur Facebook, puis je regarde, et puis après, j'envoie un message, coucou, et puis bon, je prie que la personne puisse me répondre, puis après, on répond. On engage maintenant une conversation, voilà, et puis au fur et à mesure, on voit aussi maintenant, quand je sens que la causerie est bonne, et puis voilà, après je demande juste le numéro, soit c'est lui ou soit c'est non. Mais vraiment, la quasi-totalité te donne la plupart le numéro. Hein. Non, tu passes tout ton temps à faire ça, Ismaël. Très bien. Non. Je vais mettre la main chez toi. Avec je suis présentement. Non, avec celle avec qui je suis présentement, c'est ce que j'ai fait. Ah, ça commence comme ça, d'accord. Mais ça se passe bien, non, c'est ça? Voilà. Mais je dis. Une Rwandaise. Ah, super, waouh, super. Je dis, mais tu causes déjà avec la personne en ligne. Pourquoi tu demandes encore son numéro? Non, mais bon, il y a la partie où vous causez. Maintenant, la partie physique, vous devez vous voir maintenant. Ah. C'est que tu vois, voilà, les photos que tu vois sur Facebook là. C'est pas la réalité. Hein. C'est pas faux. C'est le risque après. Merci beaucoup. C'est pas la réalité. Donc, on va voir le produit. D'accord. Voilà. Ben, je passerai un jour pour voir le parti parce que Guy Pagom. C'est notre souhait aussi. De moi. Dis-moi. Je me rappelle de moi le truc de Mike Alabi. On a causé toi et moi, ça. Ok. C'est africain, dit ça qui s'est rappelé. Je t'explique le mariage. Oui. Ah, bon, d'accord. C'est notre gars, nous deux. Ah, ouais. Mais ça se passe bien, Ismaël. Je vais passer vous voir. Oui, on te recevra avec beaucoup de plaisir, Ismaël. Waouh. Ok, merci, prochain. Ok, ça fait plaisir. Allez, modérateur, on va prendre quelques avis rapidement. Oui, un dernier avis. Augustin Bénévole qui dit actuellement, moi, je suis avec celle que j'ai rencontrée sur Facebook il y a 20 ans de cela. On est heureux et on a plusieurs enfants. Ok, super. Allez, on amorce la seconde heure de cette émission.
Le show se poursuit, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h par ici sur la 107.7. Comme tu l'entends, Guy Pacom Sommian localisé par ici avec Manu, modérateur. Voilà, et tout à l'heure on sera avec Lil J de Bergerac. Allez, on poursuit la causerie, la discussion, le sujet du jour au 27 225 49 880 pour ou contre la drague en ligne. Allez, on prend quelques avis justement sur la page Facebook de Life Radio. On va y aller, modérateur. Oui, il y a Lassina Diabaté qui dit pour moi quand j'envoie une invitation ou une demande d'amis à une fille, c'est parce que je suis intéressé. Voilà. Si elle refuse, pas simple amitié. Voilà. Donc si elle refuse aussi, je cause plus avec elle. Au calme. Voilà. Il y a Conan Séraphin qui dit tout chemin mène à Rome. Donc je suis pour. Et il y a un autre aussi, Emmanuel Olo, qui dit moi-même je cherche mon âme sœur comme ça même. Donc je suis pour. En ligne. Ok. Mais tu sais, il y a mon voisin aussi, il y a mon voisin aussi qui a accepté de draguer en ligne. Sauf que pour lui, c'est dans une cour commune, tu vois, non? Il y a 7 potes. Ce sont des beaux célibataires, elles sont en ligne comme ça, donc il a dragué 1, 2, 3 ans, il a fait ses dragues en ligne. C'est vrai, un frappeur, ce gars, gros moteur. Voilà, donc. Allez, modérateur. Chacun a sa manière de draguer en ligne. Ouais, modérateur super humoriste, comédien, voilà. Ouais. Allez, voilà, comment il s'appelle l'artiste, on va prendre votre avis, on se tutoie par ici, voilà. Votre casque, s'il vous plaît. Allez, Manu, ta chute? Ma chute, c'est ce que j'ai dit. Je pense que ça se fait partout. On le fait parfois même sans s'en rendre compte. Je suis pour, tout simplement parce que voilà quoi, on trouve l'amour partout. Voilà, il y a tous les endroits pour trouver l'amour. Et puis le plus important, c'est la conversation qu'il y aura juste après que la personne t'ait écrit. C'est le fait aussi de connaître la crédibilité de celui qui t'écrit à travers les conversations et puis les vérifications. Sinon moi, à travers le checking de sa page. Le checking. Merci. Allez, oui, Lil J, on prend ton avis sur le sujet. Ou contre la drague en ligne? Pardon, vas-y. Manu parle gros français. Hein. Je t'ai dit. Tu es gâté. Ou contre pour la drague en ligne? Ouais. Draguer en ligne. Sur les réseaux, tu veux dire? Sur l'appli? Oui. Moi, je suis pour parce que même celle avec qui je suis actuellement, c'est sur les réseaux, c'est connu. Hein. Ouais, ça. Donc, je suis un partisan de la drague en ligne. Ouais, donc là, vous avez démarré là en ligne, c'est bon là, maintenant tu es avec elle. Donc, beaucoup d'années qu'on est ensemble. Exactement, et tu poursuis de draguer encore en ligne? Non, il faut graver. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis pour en tout cas, les gars. Les gars, chassez. On dirait que c'est là-bas que tu as trouvé ta go, ta femme, tu vois. Exactement. Allez, et puis ça limite les frais de transport pour les rendez-vous et tout. Attends, ça limite rien. Ça va se faire. Non, au début. Oui. Parce que quand tu croises une fille que il n'y a pas de contact, tu es obligé de te déplacer pour partir. Or, quand tu es chez toi, et puis on te dit non, tu restes chez toi. Ok, au calme. Tu ne payes pas de transport. Là, tu payes transport. Voilà, c'est ça. Modérateur va me tuer. Modérateur. Ok, allez, voilà, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Voilà, droguer en ligne pour ou contre. Moi, je suis pour. Hein. Je suis pour. On change. Après, c'est intéressant, quoi. C'est fun, ça te met un petit mood, machin, tu vois. Discuter un peu de temps en temps. T'es sûr que les gars, maintenant, elles sont en train de parler beaucoup, là. Non, elles parlent pas beaucoup, Oui, tu veux quoi? Et puis les gars là, si tu t'es trompé, tu as mis ta petite soeur en statut. Coucou, tous ceux qui t'ont jamais écrit. C'est qui? Donne son numéro. Ta petite soeur, t'as une cousine, une nièce. Regarde, moi dans mon cas, tu vois, bon, enfin, j'ai plein d'amis que. Il a failli gâter. Il a glissé. J'ai beaucoup de camarades femmes. Elles ont des boutiques, des business, des commerces. Dès que je les poste là, c'est gâté. Ça va s'exploser. Mais bon, c'est comment? Notification seulement. Mais oui, même moi, tu vois, quand tu vois les belles femmes qui font les challenges sur mes sons, moi je les connais pas de base. Je reprends juste sur les réseaux. Les gens de mon là. C'est comment? Fais la passe, je dis, je les connais pas. Bon, d'accord. Je connais pas les filles. Même aujourd'hui, il fait exprès. Il a posté une petite soeur, mais c'est gâté. Actuellement, le message, ça pleut. C'est gâté. Ça pleut. Ok, allez, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. Allez, on va écouter du Yann Bana et juste après, on sera avec Lil J en long et en large dans cette émission, Le Grand Show. Yann Bana sur la radio, à qui on fait un gros big up, un gros coucou et bravo pour cette belle organisation. Alléluia Festival by Willy Dombo. C'était super intéressant hier du côté du Palais de la Culture d'Abidjan à l'occasion justement de l'anniversaire de Willy
Willy Dombo aka Yann Bana, Guédé, je salue toute la team là-bas. Voilà, on a fait ça bien proprement comme on le dit d'habitude. Également, fait un gros coucou à Prisca, la présidente justement de la fondation Bellamundo qui aura célébré 15 ans de carrière avec ce gros festival des arts féminins du côté du terrain d'Anono et également la soirée VIP au Wafou comme pays invité, c'était la Norvège. Bravo à tous ces entrepreneurs culturels là. Allez, Yann Bana sur la radio, Success Your Drill là. Le grand... LJ, l'invité d'aujourd'hui présenté par Manu. Ce soir, Manu, c'est quoi? C'est une bio classique ou là, c'est pas classique, c'est toujours dans le tribunal. Le tribunal, ok, allez, on y va, Manu. Ce soir, dans le tribunal du Grand Show, nous recevons un baoulé qui fait trop sa superstar. Certains même l'accusent de se jouer les Américains. Et il plaide coupable. Parce qu'il a dit et parce qu'il l'est. Dents blanches comme s'il n'avait jamais mangé sauce graine, fier de sa culture. Comme manioc où tu le mets, il pousse. Dès son arrivée, il n'a cessé d'exercer une pression sur l'industrie musicale ivoirienne, de produire des hits dignes de son titre de superstar depuis des années avec facilité. Il touche et séduit toute personne de divers horizons grâce à son style atypique. Aujourd'hui, toutes ces valeurs ne pouvaient passer inaperçues aux yeux du grand Mike James, qui a pris dans son écurie le nouveau roi de ce genre musical d'afrobeat coloré de trap, de hip-hop, et ce depuis le titre Espoir. Il entraîne avec lui l'arme des Ivoiriens, que dis-je, des Africains. Au vu de la variété qu'il sert, qui offre toutes sortes de musique, on a envie de dire que c'est lui, le Djandju, enfin le plus sérieux de sa carrière musicale. Déterminé à mettre en valeur sa singularité, il ne s'excusera pas d'être en quête du sommet. Le sommet de sa carrière, quels qu'en soient les prix et les accusations contre lui. S'il doit être condamné, c'est pour outrage à la plaisance des amoureux de la bonne musique. Et son seul crime serait d'avoir été la révélation la plus attendue de la sphère musicale. LJ est avec nous aujourd'hui. Flatté beaucoup. Non, c'est Conan. Beaucoup flatté. Manu, franchement, j'adore ton franc-parler. J'aime comment tu mets les mots, la douceur, la symbiose. Franchement, c'est. Tant que c'est la pommade. Manu, elle est trop suivi. Tant qu'on passe bien la pommade, là, ça va. Mais j'ai envie de poser une question. Monsieur. Tant qu'on passe bien la pommade, là, ça va. Il va aussi dans ton bras. Tant qu'on vous passe bien la pommade, là, ça va. Tranquille. Dans quel sens? Dans le sens où. La crème, tu veux dire la crème solaire? La crème. J'aime bien la crème solaire. Oui, vas-y, Modé. Tu dis ça ou ça? Tu as tout dit. Crème solaire. Je suis là-bas. Ici, à Abidjan. Au fait, il a apprécié tout ce que Manu a dit et tout. Mais à un moment donné, quand il a dit Djandju, sérieux net, ton visage avec un c'était pourquoi? Mais il a dit lui-même. Il y avait quoi? Ma belle, je te salue à l'écoute de la radio, Madame LJ. Tu es pour cette appellation ou non? Mais je suis pour, si j'entends ça que je suis pour. Ah, ok, d'accord. Aïe? Très bien. J'assume. Tu assumes le fait J'assume d'être un Djandju sérieux, j'assume. Tu assumes le fait d'être Djandju. Tu es Djandju alors? Non, Djandju sérieux, c'est différent de Djandju. Mais c'est quoi la signification? Il n'y a pas de problème. C'est quoi la signification de Djandju? Parmi les Djandju, il y a des bons. Non. Non, c'est quoi la signification de Djandju? Voleur, c'est pas voleur. Ok, il n'y a pas de souci. Allons écouter Baolé son superstar, on se reprend juste après. Allez, mot-clé à l'instant, très belle chanson de Lil J sur la radio. Franchement, on ne se lasse pas d'écouter ces titres. Je dis, attends, dans quelles conditions vous travaillez même? J'ai l'écriture, les séances studio et tout ça, comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il y a une belle énergie positive là. Ouais, lui, dès que ça sort, ça marche en même temps. Au studio, il faut la bonne énergie. S'il n'y a pas de bonne énergie, il n'y a pas de séance même. Relate-nous un peu une petite anecdote ou bien un truc dont tu as souvenance de l'une de vos séances studio. Bon, après, c'est vraiment. Il y a des fois, on arrive, on est tous contents, tu vois. Ok. Enfin, nous, quand on va au studio, on ne va pas en mode on vient faire la musique de manière. C'est pas sérieux. Allez, travailler. On est là, ça boit un petit verre, on discute de tout, de rien. On est là, on parle beaucoup, on fait les bérets. Okay. C'est pour ça que même les inscrits sortent, tu vois. Okay. Donc,
Mais quand il n'y a pas de mood, on fait pas de son. Chacun rentre chez lui, quoi. Maintenant, vous êtes là comme ça en train de discuter, causer. Et puis le grand patron, le gros boss, Gims, entre dans le studio. Comment ça se passe? On est froid. Là, il rentre quand c'est le calme total. Ouais, le boss est là. Tu vas pas trop parler, on est là. On est timide. Tu dois, il sort du studio rapidement, il bouge, quoi. Non, lui, là, mais c'est le patron, tu vois. Mais là, ça arrive aussi que parfois des artistes transmettent, on va dire, inscrire leur douleur dans la musique, dans la musique. Oui, et puis, donc toi, quand tu dis, quand t'es pas d'humeur, tu n'écris pas. Donc toi, tu n'arrives pas à retransmettre, mais retranscrire ta douleur dans la musique aussi. Si, en fait, là, tu marques un bon point. Et c'est ça, en fait. Moi, comme je dis, il faut une sensation. Soit je suis très triste, soit je suis content. Quand je suis triste, il fait des sons de tristesse. Tu écris de manière mélancolique. Très triste. Quand je suis joyeux, il fait des sons de joie, tu vois, c'est comme ça. Mais quand il n'y a aucune émotion, c'est pas la peine. Si il y a eu un goumin, il vient, il retransmet ça, tu vois. Moi, c'est comme ça. Il y a une idée qui me traverse l'esprit depuis là. Je me dis, mais quand tu chantes et que tu décides de chanter, par exemple, au studio, en nouchi, envoyer ton texte rempli de nouchi et tout ça là, ton boss, il pense quoi? Non, au début c'était compliqué un peu. Ils m'ont dit, ah petit, nous on t'a signé ici là, nous on a bangé. Ça passe pas ici. Nous on avait du pop en bangé. Il dit vieux, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est très fort actuellement, la Côte d'Ivoire, vous voyez. Oui. Tu peux, ce coup du marteau là, c'est un son qui a quitté ici. C'est ça. Ça a traversé les frontières dans le monde là. Mais ils ont dansé, tu vois. Pour mes gaou c'est pareil. Donc je leur ai dit, faites-moi confiance, laissez-moi chanter selon mes inspirations, mais après aussi, j'écris bien ce que je dis, on comprend. Donc j'arrive à faire le juste milieu en fait. Tu es un ghostwriter, mais c'est toi-même qui fait le truc. Non. Mais ghostwriter, c'est un peu trop dit. Après, tu peux appeler les gars au studio, donner 2-3 idées. J'écris à 80% mes morceaux. Waouh. Ouais. Donc tous ces droits là, c'est toi qui l'as récupéré. Ah béni. Allez, voilà. Dis-moi. On avait des jets. C'est l'argent qui motive. Non, il a vu le côté Attends, mais Lil J, showbiz. On dit show business. Il y a show bien. Le gars, il connaît. On peut faire le show, mais là, c'est le business. C'est ça. Il connaît. Chercher l'argent. Il connaît. Ok, très bien. Allez, Lil J, dis-moi, quelle était ta sensation lorsque ce DJ là, il y a un grand DJ qui mixait, je pense, dans un stade et puis il a mis ton son. Je sais pas si c'est quelqu'un que tu connais. Comment il s'appelle? C'était dans un concert, mais dans un stade. DJ Ben, ouais. DJ Ben, ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on voit un truc comme ça sur la toile? Ah, moi, il était content. Hein. Tu as repartagé forcément. Il a repartagé vite, rapidement, à la seconde. Ouais. Ah, mais c'est ça, là, tu te dis, on a travaillé, l'équipe a bien travaillé. C'est vraiment, c'est des victoires comme ça qu'on aime. Ok. Et puis, qu'est-ce comme ça, tes ex reviennent dans la charge? J'ai vu DJ Ben. Non, mais les ex, DJ Ben a mixé ton truc. Les ex. Il est bien, tu verras comme ça. Non, laisse-le. Il y a fait ça pour lui donner laisse. C'est mon gars. C'est mon gars, laisse. Les ex, tu sais que les ex là, elles perdent pas patience. Tu sais qu'elles là, elles vont toujours essayer de tenter les oui. Tu connais les ex, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Les ex, il n'y a plus de potes pour vous. Très bien. Restez là-bas. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Ok. De toute façon, il était à Béni, il était vilain, vous n'avez pas courir à moi. Attention. Laissez-moi dans où je suis, il est mignon. Je ne veux plus vous voir. Stativisé. Merci beaucoup. Vas-y, Lil J, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au sommet de la musique, je dirais, mondiale. Parce que franchement, c'est très fort. Et tout. Quand vous sortez, comment les gens vous voient, comment les gens vous apprécient? Après, être ivoirien, c'est devenu un passeport en fait. Ouais. C'est-à-dire, même si on ne sait pas ce que tu fais dans la vie, quand tu es ivoirien, ça peut t'ouvrir des portes en fait. Parce que tout de suite, dans la tête, c'est le football, c'est la musique, c'est incroyable en fait la Côte d'Ivoire. Je te promets, quand tu voyages, le lui c'est devenir être ivoirien, c'est quelque chose, c'est béni. Être qu'aujourd'hui, les artistes de l'autre côté, c'est-à-dire de la France, courent derrière toi pour des feats? Bon, il y a ça aussi. Courir, c'est un peu être prétentieux, tu vois. Mais ils sont beaucoup de monde. Mais la balance a penché. Ça vient vers. C'est eux qui nous demandent de nous maintenant. Aujourd'hui, c'est eux qui nous demandent en fait. C'est le nom qui descend vers le sud. On travaille pour ça, c'est mérité. Quand on t'écoute, on ne dira pas que tu fais le. Vas-y. On ne dira pas que tu fais le rap. Le rap. Donc aujourd'hui, le rap est en pleine ascension. Est-ce que tu as l'intention quand même de basculer sur ce point-là ou bien de rester dans ton registre ligne, en fait, moi je dirais que je fais du hip-hop en fait. Parce que le hip-hop,
il y a beaucoup de disciplines. Le R&B, c'est tout un ensemble. Il y a même le jazz qui est dans une culture rap. Le soul, c'est aussi une culture rap. Donc je suis dans la grande famille hip-hop en fait. Ok. Donc même dans mes textes, tout ça, moi je fais beaucoup de R&B, beaucoup de zouk. Donc je suis dedans en fait. Justement, tu as parlé de zouk. Il y a une très très belle collab. Franchement, je ne me lasse pas d'écouter. Enfin, tout ce qui est de Lil J là, je ne me lasse pas d'écouter. T'es pas amoureux. Non, faut partager l'amour. C'est pas un gang. Faut partager l'amour. C'est important. Autour de soi, faut dégager des énergies positives et tout ça. Justement, je profite de saluer Annabelle, Manuela, à l'écoute de la radio. Andy, voilà, madame, voilà, en collab avec Jodette Filet sur la radio. Le grand show. Le show. Là, tu es gâté. Comment t'as dit quoi là? J'aime bien l'énergie d'ici. Tu es obligé, voilà. On chante un peu là. Oh, méchant. La musique a changé. Ça venait bien vilou. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Yeah. J'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas piler foutu, mais est-ce que l'amour connaît foutu? C'est toi je veux, un point c'est tout, oh yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné, oh. Notre amour on mange là, on va les servir un peu. Pardon, appelle tes copines, dis-les de venir voir, tu es devenu madame. Eh, Manu aussi dans le morceau, elle se start dans le son comme ça. Méchant. Tu es devenu ma femme. Hey, les mariés, c'est toi madame. Je disais ce son là. J'ai chanté dans plus de 150 mariages. Waouh, super. Donc on fait le point après. Non, il a fini. Très bien. Faut porter le brassard. Pardon, appelle tes copines. Tu es devenu madame. Bébé, faut leur montrer ta bague. Tu es devenu ma femme. Ah, tu es devenue ma femme, la meilleure des dames. T'es devenue madame, je suis le salaud que t'as. Hey, montre-leur ta bague, Vivi, c'est le diamant. Pas de blague, ton mari c'est le plus. Dans le droit au plus beau mariage. Plus beau mariage. Ton plus beau mariage. Dépression. Hey, pardon, appelle tes copines. Dis-leur de venir voir, tu es devenu madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Hey, je vous souhaite beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants. Hey, bébé, faut leur montrer ta bague. Ah, tu es devenu ma femme. Oh, tu as changé de championnat. Faut porter le bras. Pardon, appelle tes copines. C'est la partie Zou qui arrive là. Hey, hey. Ça fait mollet de BT, jolité, sirène aligné, oh baby, nako fouta doté, papa et maman en bénédiction. Voilà, il a jolie gola, elle a pris mon cœur, et nous deux collés serrés fort dans la douche. Ah bon, hein? Même si la dalle. Très bien. Au balcon. Yeah. Hey, nous deux collés serrés fort. Allez, faut la coller serrée fort. Guy pas comme Somian, le GPS. Localisation, localisée. Très bien. Ah, Cédric Bahu. Oh, c'est pour tous les amoureux de Zouk, de compas. Cette partie, c'est incroyable. C'est la magie du son. Oh, compas, compas. Hey, voilà, tu attrapes ton morceau, puis tu zia. Vers les 4h du matin, quand il pleut un peu, façon. Et Zouk un peu. Yeah. Oh, ça donne envie d'être amoureux. Oh là là. Aimez-vous les uns les autres, c'est important. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. GPS. On me pèse to be your maman. Oui, on a vu ta mère. Attention. Allez, applaudissements pour Lil J. Oh, c'est toujours, c'est toujours un réel kiff, Lil J, de t'envoyer sur un programme. Ouais. Que ce soit en télé ou en radio, franchement, bravo. Attends, Lil J, justement, je me rappelle au concert de Jodette Filet, justement, je salue Aïcha Valérie, Diego Siani, voilà. Lorsque tu es monté sur scène, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on dirait, parce que moi, on était là en bas, là, et on te regardait.
tu es monté, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, je sais pas si c'est spirituel ou bien quoi. Explique-nous un peu. Comment spirituel? Je sais pas. En fait, t'as vu quoi? Tu t'es habillé d'une manière. Au départ, tu t'es calme dans les loges, je te regardais. Je sais pas si c'était la concentration, mais c'était quoi? Ouais, c'est la concentration dans les loges, c'est la corvée. Ouais, tu as porté veste même. Attention, il a mis dans veste. Non, il a mis dans veste. Dans les loges, c'est tu la concentration. Tu connais, on est. Tu crois, mais je t'ai senti. On essaie de faire le film un peu dans la tête. Oui, mais je t'ai senti un peu. Je sais pas si c'était tendu ou bien bizarre. Désolé d'employer bizarre. Non, pas sur la scène, avant de monter. Oui, parce que. Dès que tu as monté, on a une boule d'énergie. Moi, par contre, dans les loges, je suis stressé dans les loges. Ouais. Mais une fois que mon pied touche la scène, c'est plus moi en fait. Ah, en tout cas, bravo pour ta performance. Ça seulement, je suis comme ça. Non, mais le truc, c'est que tu chantes beaucoup en live. Ouais. Donc, c'est normal. Toi aussi, tu chantes en live. Non. Oui, moi. Non, t'as distrait que tu as fait en live. Tu sais, vous savez que nous, les humoristes, on est toujours en live. Ok, c'est normal. Mais moi, j'aimerais revenir sur le sujet. D'accord. Est-ce qu'il est pour le fait qu'on drague en ligne? Oui. Mais il a donné son avis là-dessus. Ah, il a donné son avis. Oui, j'ai oublié. Sa chérie actuelle. J'ai oublié parce que la chanson. Non, c'est vrai. Tu étais là, Yam Sokolo, c'est ça? Non, j'étais là. Mais tu sais, la chanson m'a replongé. La chanson m'a replongé dans ça. Dans la dingue. Oui, je voulais savoir si. Mais c'est vrai qu'il a donné son avis. Je suis très pour. Mais aussi, il a fait exprès pour moi si tu suis en classe aussi. Mais vrai, voilà. Drag Colo, c'est dur aussi, un vieux. Ils sont sérieux. Genre, tomber sur une go dans la rue, quand gens, tu me plais, tiens. Non, mais ça, c'est nous, on a fait ça. Mais moi, j'ai pas fait ça. Mais c'est les go là, elles aiment plus ça. C'est les go là, elles sont dans sa main, nous. Non, elles aiment déjà. Ma chérie, c'est comment tu me plais là, t'es là, ça c'est les ouais. À ta part, ça passe plus, c'est pas vrai, Lil J. Non, mais tu sais, faut avoir du cran, faut avoir de l'audace. Moi, je continue. Non, mais en fait, le cran dont tu parles a disparu. Parce que de nos jours, quand tu viens aborder une belle demoiselle que tu as à pied, elle voit un pied. Non, mais ça dépend. C'est compliqué. Attention, les gars, ça c'est un autre débat. Ça dépend de l'environnement. Ça dépend du contexte. Ça dépend de la personne qui arrive. Ça dépend du charisme qui dégage. Il y a trop de critères maintenant. C'est compliqué, mon temps. Ça dépend de l'odeur de l'argent aussi qui dégage. Et l'odeur du parfum. Parce que l'odeur du parfum peut déterminer parfois. Trop de critères maintenant. Il y a pas de goût là. C'est compliqué. Si lui-même là, il schling. Non, mais ils sont le bon parfum. Mais si il schling l'a éliminé. Encore en ligne, tu ne vois pas. Tu es menti, tu as raconté des conneries. C'est pas vrai. Mais quand on fait mentir et puis après, lorsqu'on met la main sur toi, on peut rattraper. Et que c'est faux, attention. Oui, on rattrape toujours. Moi, j'aime pas avoir honte. C'est quel genre de mensonge on peut rattraper comme ça? Vous-même, vous savez que si on ne vous ment pas, vous allez avoir. Moi, les mots là. Genre, tu es où actuellement? Pas de moi ça. Il va te dire les Képo, Seychelles, là. Il est au Bahamas. Oui, les gars, quoi, hein? Oui. Tu as où là? Non, ça, c'est la question, faut éviter. Oui, il faut raconter quelque chose. C'est des menteurs. Pardon. Ouais, tu nous racontes, voilà, juste après ça. Je me rappelle de ce soir. Sosgun, Lil J, le grand show, le show le plus chaud de la radio. Allez, oui, Manu, tu disais. Tu voulais dire un truc que tu as dit. Je vais raconter l'anecdote rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une go qui est arrivée dans un quartier, non. La go est fraîche, mais elle vient de l'autre côté. Genre, elle vient de Bengue. Tu vois, et puis il y a un des gars dans le quartier qui dit celle-là, moi, il y a la voix. On dit, toi, tu as fait ça comment? Il dit, il y a la voix. Regardez son nom. Tu vois, donc. Il part, il demande à son ami d'aller prendre des renseignements. Elle vient d'où, de quel quartier, tout ça. La go lui dit, bon ok, je viens par exemple du 16e arrondissement. Donc lui va checker sur Maps, il regarde c'est quoi le restaurant qui est à côté, c'est quoi la boulangerie. Il attaque la go. Il est prêt. Il est prêt. J'ai l'impression même qu'il a vécu là pendant 15 ans. C'est son métier. Les gars sont prêts en fait. Ok, c'est ça. Allez, voilà. Allez, on poursuit l'émission cette fois-ci avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé Galilée, Mr. Abi. Allez, c'est le show sans frein. On va y aller maintenant. Yes, Lil J. Yeah. Tu connais. C'est moi qui ai donné que tu as. Ah, ok, donc c'est donne-moi. Le truc a sauté au fait. Non, mais j'ai remarqué, voilà pourquoi j'ai attaqué. Le grand show. Le show sans frein. Allez, Elmodé. Ok. Abi. Faut prendre ton tabouret. Vous n'avez pas dit. On va reprendre. Abi. Faut prendre ton tabouret. Quand ce n'est pas placé, c'est que c'est déplacé. D'accord, Lil J.
Aujourd'hui, je vais te mettre face à une situation ou des situations. Dos au mur. Voilà, dos au mur. Et tu vas nous répondre d'abord, c'est-à-dire quand on commence, toi tu réponds d'abord par oui ou non avant qu'on nous donne l'affirmation. Ok. On dirait ça comme ça. C'est bon? Ok, d'accord. Tu réponds par quoi, oui ou non? J'aime bien le oui. J'aime bien quand c'est oui. J'aime le oui? Ouais. Ok, d'accord. Lil J fait sa coiffure de couleur verte malgré lui. Tu as dit oui. Ouais. Il faut justifier. Très vite. Oui, parce que c'est mon identité un peu, depuis beaucoup d'années. Donc on me reconnaît facilement par ça. Donc oui, malgré moi, oui. D'accord. Ouais, ok, on y va. Oui ou non, Lil J, j'ai voulu dire LJ. C'est la même chose là. C'est grand frère, petit le grand dos, donc il y a failli. D'accord, on y va. Lil J, oui ou non? Oui ou non quoi? Oui ou non, tu réponds pas oui ou non? Il a dit non là. Tu dis non toi, ici? Et c'est que toi, tu veux me fêter. D'accord, tu dis non hein. Lil J a peur de draguer la fille du féticheur, tu as dit non. Faut justifier. Pourquoi tu n'as pas peur de draguer la fille du féticheur? Lil J n'a pas. Mais pourquoi non? Parce que si elle soit la fille du féticheur là, il peut faire ça pour moi. Mais est-ce qu'il tu donnes gourmet à sa fille? Toi aussi, tu m'envoies où ça? Non. Moi, la fille du féticheur. C'est mieux de me suicider en même temps avant le. Bon, ok, on y va. On continue. Lil J, tu réponds par oui ou non? Le oui est mieux. Et toi, ton nom là. Ok, il a répondu par oui. On y va. Ok. Lil J est capable de courir tout nu pour poursuivre un voleur qui a pris sa serviette. Faut justifier. Faut dehors. Sécurité. L'invité me chasse de mon émission. Attends, tu viens dans son émission, mais c'est me chasse. Ouais, tu as une relation dans ce pays. Je les contacte. Donc, on y va. C'est justifié. Il me justifie. Il pas fait ma serviette. Il a mis tout le monde dehors. Il faut qu'il rattrape la serviette. Dans le quartier. Effectivement. Et puis en plus, vu que c'est pas bien, il y a des gars qui font voir le moment. Attention. Donc, d'accord, très bien. D'accord, dernière. Tu réponds par oui ou par non? Je dirais un non. Tu diras non? Ouais, je dirais non cette fois-ci. Lil J peut partager son placali avec ses amis. Tu as dit non? Il s'est embaoulé. Moi, il n'y a pas manger sur moi. Non, il partage pas. Tu partages pas? Non, il partage tout sauf moi. Genre, on vie quoi? Il partage tout sauf manger. Manger. On vie. Les baoulés sont tout le monde me connaît par rapport à ça. Il partage tout sauf manger. Si mauvais, si tout vient. La dernière vient. Ok, merci. Abi! Faut prendre ton tabouret. Allez, voilà. Il n'aime pas générique ça là. Tu as aimé, voilà, tu as aimé. Et tiens, enfant, tu as aimé, ciao. C'est dit, bah, il va me juger parti. Allez, Lil J, voilà, le dernier virage de cette émission, c'est bien sûr le tabouret chaud. Allez, Lil J, dis-nous, il y a une actualité en ce moment. Voilà, il s'agit de Lil Dibé qui s'est fait, je sais pas, jeter des projectiles du côté de la Guinée. C'est quoi ton avis là-dessus? Tu sais qu'il a fait poser ça, tu as vu? Tu as vu? Attends, je vais tirer ta page. Il faut aller bien voir ce qu'il a dit. Il ne faut pas y venir dire autre chose encore, puis ça va devenir autre chose encore. Mais vas-y, dis-nous. Déjà, un artiste tout court qui reçoit un projectile en plein spectacle, déjà c'est malsain. C'est malsain déjà, je pense. Et j'avais fait un post concernant ça. Ok. Que c'était pas bien et tout, comme ça. Et après, il y a d'autres qui n'ont pas bien compris. Certains fans, certains ultras ont dit que pourquoi il a dit ça, parce que autour de Imra aussi s'était fait lapider aussi en Guinée. Mais moi, j'ai pas vu la vidéo en fait. On dit ici hypocrite qui a vu la vidéo, qui est mort. Ah, déjà, tu as plus parti. Voilà, et tout. Oh, ça n'avait rien à voir en vrai. J'ai dit, même si c'était Imra ou suspect qui recevait le projectile, j'allais faire ce même post. Le même post. Vous voyez, eux, ils ont dit non, c'est faux. Après, ils m'ont tagué, j'ai vu la vidéo où Imra s'est fait lapider aussi là-bas. C'est dommage. En fait, ce que moi je voulais dire, en fait, c'était que ça fait 2 fois que ça arrive alors là-bas. Donc il y a un problème. Les artistes ivoiriens. Je sais pas qu'ils voient rien. Il y a Takana Zayon aussi qui s'est fait lapider aussi là-bas. Donc, enfin, je pense que il faut là-bas le problème. Une éducation pour le public. Les promoteurs doivent plus rester au niveau de la sécurité. C'est ce qu'ils voulaient dire en vrai. Après, les gars, ils ont sorti les comparaisons. C'est parti en cacahuète. Après, les injures. Ok, allez, je buffais quand même temps pour demander ton avis sur les clashs en ce moment dans la grande famille Rapiwa. Moi, j'ai rien contre ça. Avec ses distracts et tout ça. J'ai rien contre ça parce que chacun a
a son vécu. Chacun a eu son histoire. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, de dire des choses en fait. Donc ils le font. Mais est-ce que toutes les choses sont bonnes à dire? Comme je dis, chacun a ses vécus, chacun a sa manière d'être. Il y a des gens qui sont sans filtre, il y a d'autres qui essaient de doser. Live TV, moi, j'ai aucun problème avec les diss tracks. En fait, mais après, si tu peux en faire toi? Je peux pas te dire non parce que ça peut arriver qu'un jour quelqu'un il insulte ma mère ou ma fille ou ma femme dans une musique. J'ai répliqué, même peut-être pas souvent en musique, mais j'ai répliqué, tu vois. Donc il n'y a aucun problème à répondre. Même si on te gifle, on te pas des gifles là, t'as quoi? Oui, moi, il y a 75 000. C'est ça aussi, c'est diss track aussi dans la rue. Oui, mais diss track ruelle. On dirait que tu as fait aussi un diss track parce que j'ai vu que tu as fait un son rap où tu as parlé directement au rappeur de ce qui se passe. Non, c'est de l'ego trip, c'est pas un diss track. Un diss track, c'est quand tu cites le nom de la personne, tu vois. Ouais, c'est pas un diss track. D'accord, super. Lil J serait romantique puisqu'il chante beaucoup le love. Oui. Tu es romantique? Je suis romantique. Je tire pas la chaise. J'apprends, d'ailleurs j'apprends. J'apprends aussi à offrir des fleurs, des chocolats. Nous tous on apprend. Si tu fais pas ça, tu peux rien. J'aime l'amour, mais c'est comment faire l'amour là. C'est ça, il sait pas faire. Sinon, il veut faire. Tu veux faire aussi. Il veut apprendre. D'accord. Ok. Dis-nous. Dis-nous, Lil J. Aujourd'hui, tu es avec, comment s'appelle le gars là, la structure qui te gère du côté de France, Black Star, c'est ça? Ouais, c'est Black Star. C'est pas les gars là, hein. C'est Black Star France. Oui, justement, c'est ça, je demandais, je cherchais justement. Mais qu'est-ce qui se passe, je veux dire, pour une percée véritable à l'international? Moi, je pense que c'est le travail aussi, tu vois, parce qu'après eux, ils mettent à disposition ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu as accès à un studio, tu peux faire des clips comme tu veux. Après, je pense que c'est le travail, c'est la musique et aussi trouver le juste milieu en fait. Mais là, parce que eux, ils ont une vision plus internationale. Moi, ils vivent en Côte d'Ivoire ici, donc on discute aussi sur ça en fait, sur comment trouver la recette hybride en fait. Ok, mais justement, qu'est-ce qui coince? Parce que là, on sent un ralentissement au niveau de tes activités côté Zik. On prépare 2026, on prépare un EP, un album. Donc je pense qu'il y a des choses, on prépare tout ça, vous voyez. Un artiste aussi, il y a des périodes comme ça où tu recules un peu pour bien préparer tes futurs projets. Donc je pense qu'il n'y a pas de retard. On essaie plutôt de mieux préparer la prochaine année en fait. D'accord, mieux préparer la prochaine année, super. Et justement, juste avant la prochaine année, tu nous as pondu un super titre, Makoko. C'est quoi? C'est madame que tu chantes? Je parle d'une femme, juste une femme. Une femme, d'accord. On s'écoute Makoko sur la radio dans le grand show. T'es pas une mousse comme les autres, tu m'as fait sortir même du zoo. Ton Père Noël c'est moitié Goya. Dis-moi ce qu'il te faut, ton boy est chargé, équipé. Ma partenaire, mon équipier, nous séparer, ils n'ont pas qu'à Ameteko, en godo, en godo. Tiens, nouvelle botro, à ta maman bon veto. Appelle ton chao, aujourd'hui c'est son anniversaire, j'ai garé Merco. Ma coco veut son Chanel bago, monter dans l'hélico, traîner avec les bobos. VVS, les yoti à ma moto, ma CB n'a pas dodo, j'ai touché même mon blaron. Ah Jaolé, bébé m'a dit Jaolé, moi j'étais Jaouli, bébé m'a dit Jaolé. Ah Jaolé, fond de toi j'étais Jaouli, fond de toi j'étais Jaouli, mais la go m'a dit ça fait, je voulais m'engager. À bout de moi, je voulais m'engager. La gomme a déchargé. À bout de moi, je voulais m'engager. YSL, maison mais YSL. Tu me fais laquelle? Je t'ai dit tu es la seule, non. Ça les rend folle, nous deux ça les rend folle. Fadi à ceux qui planent de t'oublier, c'est pour la vie, non. Je l'aime comme Garba, comme Ateke Garba. Je l'aime comme Garba, Ateke Poisson. Je l'aime, oh, je l'aime, oh. Je l'aime, oh, je l'aime, oh. Ma coco veut son Chanel bago, monter dans l'hélico, traîner avec les bobos. VVS, les yoti à ma moto, ma CB n'a pas dodo, j'ai touché même mon blaron. Jaolé, bébé m'a dit Jaolé, moi j'étais Jaouli, bébé m'a dit Jaolé. Jaolé, fond de toi j'étais Jaouli, fond de toi j'étais Jaouli, mais la go m'a dit je voulais m'engager. À bout de moi, je voulais m'engager.
go m'a déchargé. À bout de moi, je voulais m'engager. Makoko, belle trouvaille musicale, spéciale recommandation Makoko by Lil J. Allez Manu, on va jouer un peu avec Lil J en quelques minutes, juste avant la fin de l'émission. Il y a un jeu encore. Voilà, Lil J, je voulais te demander, là, tu as fait une belle collaboration avec Janju. Voilà. Janju sérieux avec Emma. Avec Emma, oui, mais Emma vient d'avoir un disque d'or, je crois, hein. C'est quoi, disque d'or ou platine là, dernièrement? Sur quel site? Ouais, je sais pas, justement, j'allais te demander si tu as quelque chose à voir dedans. Non. Allez, Manu, vas-y. Ouais, Lil J. Hein? Ouais, on va faire un jeu. Et c'est rapide. En fait, le principe du jeu, c'est d'être rapide. On n'a pas le temps de réfléchir parce que tu as 5 secondes de atteindre. Let's go. Let's go, non. Tu as 5 secondes de réflexion. C'est blessé sur lundi. Donc, tu dois aller très vite. Tu dois donner des éléments de réponse en moins de 5 secondes. Est-ce qu'on est bon? Je suis très bon. Tu réfléchis pas. Sinon, tu es un gage. Aïe. Top, c'est parti. 3 premières choses que tu fais au réveil. Brosser, prier, bisous à ma fille. Tu as pris du temps, tu es un gage. Pardon. Ok, on continue. Top, c'est parti. 3 couleurs de teinture que tu as déjà fait. Jaune, gris, vert. Top, c'est parti. 3 titres que tu aimes. Yeah. Écoute trop de musique. Au Moussangaré. Les titres sont même. Les noms même. Mais non, des artistes. On va partir avec les artistes. Oumou Sangaré, Joe Datfilé, j'aime bien. La rafleuse, j'écoute beaucoup la rafleuse ces temps-ci. Donc c'est parti, 3 nourritures baoulées que tu aimes manger. Guaguassou, Kedjenou. Bema. C'est parti, 3 artistes ivoiriens que tu écoutes le plus. 3 artistes ivoiriens que j'écoute le plus. Didi Imra. Didi Imra et. Bon, et puis un dernier. Tu n'écoutes pas toi-même. Un dernier. Non, moi j'écoute pas. Un dernier. LG. Top, c'est parti. Mais je l'ai toujours écouté. Ça, c'est mon idole, c'est mon inspiration. Ouais, bon. Okay. Exactement. Top, c'est parti. 3 exclamations si tu as mal au ventre avant de monter sur scène. Wow. Merci, allez. Applaudissements pour lui. Oui, mais il a des gages. Quel gage? Tu as des gages? Ouais, envoyez gage. Ça peut tout ça. Bon, on va Lil J danser. C'est vrai. Non, moi, c'est pas danser. C'est gage là qu'elle a là. C'est pas danser. Parce que m'a dit. Non, fais ce que tu veux. Moi, chanter. Non, lève-toi. Mais lève-toi, vraiment pour chanter. Lève-toi. Lève-toi. Attrape-le. Vous êtes Lève-toi. Voilà, c'est Madi. Allez, chante. Faut mouler. Ouais, moule donc. C'est ta chanson. On va t'aider. Très bien. Attends, il a aussi. Mais où est ton micro? Je suis ta Valentine alors. Pourquoi depuis on tourne? Ça c'est le son de Janju sérieux. Très bien. C'est pour tout le Janju sérieux d'ici et d'ailleurs. Tu es ma Valentine, Walai. Rajoute 100 ans sur ton règne. Méchant. Y'a pas de roi sans la reine. C'est toi que j'aime. Je suis Janju sérieux. Il y a Janju sérieux. Janju c'est pas Janju Emma. Hey. Je suis Janju sérieux. Il y a Janju sérieux. Je suis pas Janju. Hey. Le petit nouchi qui pète sa kinda. Akinda. Yeah. Le petit nouchi qui pète sa kinda. Akinda. Ou parmi les mauvais y'a des bons. Je suis le Janju le plus sérieux. Sérieux. Quoi? Je bloque sur toi, non, je veux plus que ton ami. Ton Janju le plus sincère, on s'attire comme des aimants. J'ai pris 20 clips pour toi, tu m'as dit que c'est ton anniv. C'est un modèle qui m'enjaille dans ton cœur, laisse-moi naviguer, Emma. Les Janju sérieux sont là. Guy Papa Somian se sent dans ce son. C'est Janju sérieux. Attention. Valentine Walai. Rajoute 100 ans sur ton règne. Y'a pas de roi sans la reine. C'est toi que j'aime. Tu dis que t'es Janju sérieux. Ibrahim, Bion, Mariso, Chèque, tout le monde. Ouais, vas-y, on a dansé un toi. Où est notre cachet là?
C'est le danseur exigeant. Allez, Manu, on se dit à demain. On se retrouve demain. On dit à demain. À demain. Même fréquence. Merci beaucoup. Voilà. Un plaisir pour moi d'être toujours là. Exactement. GPS, Manu, le modérateur, c'est toujours. Merci à Live Radio, on est ensemble. Allez, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais pas demain, ok? Merci le Djandjou. Merci le Djandjou, merci. Et on salue tous tes collègues Djandjou, voilà. Les Djandjou, salut à vous. Les Djandjou, on vous salue. Allez, chers auditeurs de la 107.7, comme tu l'entends, voilà, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro pour cette belle semaine sur Live Radio dans le grand show. Allez, ciao.